tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit Polaroid. Donc voilà, j'ai fait ma découpe Pola avec les derniers dies que j'ai achetés lors du salon de Mons. Vous verrez ou vous aurez vu le haul. Et je suis venue couper un morceau d'acétate. Seulement, j'espérais avoir de l'acétate avec des fleurs, mais j'en ai pas. Donc, j'ai décidé de le créer moi-même. J'ai sorti mes tampons Coco Feeling et la Stazone blanche. Je vous avoue que c'est une première, donc on va tester ensemble. C'est pour ça que j'ai pris la vidéo. Au départ, je m'étais dit, oh, je vais pas le faire en vidéo. Et puis, je me dis, bah si, parce que je pense pas que tout le monde sache. Ah, génial. Ah, ça donne super bien. Très, très fin et tout, et tout, et tout. Oh, joli, joli. Donc, allons-y. Donc, je voulais faire quelque chose d'original. Bah, je pense que j'ai trouvé. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, mais je fais le Pola pour le concours proposé par Yva Passion sur sa chaîne. Je pense que le concours sera terminé quand vous aurez la vidéo. Mais comme ça, vous voyez que ça fonctionne très, très bien. La Stazone sur l'acétate. Je vais la mettre de côté. Hop, je vais prendre le plus petit. J'ai des petits cœurs aussi, je voulais mettre des petits cœurs, je trouvais ça trop mignon. Voilà, quand vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez le créer hein, avec vos papiers aussi forcément. Si vous n'avez pas le papier que vous auriez voulu, bah, prenez vos tampons et vous le faites. Hein. C'est toujours original et ça marque le coup. Voilà. Et je voulais mettre au moins un petit hello. Par contre, l'encre Stazone se nettoie avec un produit spécial. Le mien est un petit peu cassé, mais c'est pas grave, le produit va toujours fonctionner. J'essaie de pas mettre mes doigts là où j'ai tamponné, parce qu'il va falloir le laisser sécher toute la nuit. Je vais mettre ça sur le côté, je vais vous montrer avec un papier de couleur, comme ça vous verrez bien. Voilà, j'espère qu'avec le reflet, attendez, je vais éteindre la ring. Voilà, regardez, hop là, je pense que vous n'avez pas le reflet. Donc voilà, ça donne vraiment super bien. Hein. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je rallume ma lampe parce que forcément, nous sommes le soir. Je mets sécher ça bien sur le côté, pas que les chats n'aillent dessus. Donc voilà, je range un petit peu, je ne laisse pas sécher mes tampons et je reviens vers vous. À tout de suite. Me revoilà. Donc je vais utiliser la Warm Lipstick pour faire la déco du Pola. Excusez-moi, je suis pas... Voilà. Puisque Ivana demande de faire quelque chose qui nous ressemble. Ben moi, ma couleur, c'est le rose. Donc, je fais en rose. J'ai l'impression qu'elle accroche pas bien parce qu'il y a un petit peu de texture à mon papier. C'est le papier canson que j'ai utilisé pour faire mes découpes cette fois-ci. Je veux pas que ce soit parfait. Le plus parfait possible, mais là, je n'ai pas envie. Surtout que je vais venir asperger la Distress Spritz Warm Lipstick. Pour une fois que j'ai les deux qu'il faut, autant s'en servir. Hein. Alors, désolé pour le bruit. Eh bien, nous allons laisser sécher ça aussi. Ben, aujourd'hui, je fais que des trucs qu'il faut laisser sécher. Désolé. Non, je vous promets. Après, je vais colorer les petites fleurs. Je vais regarder ce qu'on va mettre avec. J'ai fait plein de petites découpes avec ma Scan & Cut. C'est vraiment mon nouveau joujou. Ouais, j'adore. Je vais colorer quelques petits trucs. Et ce sera très bien. Je mettrai peut-être bien le petit écureuil, tiens. Je verrai. Je vais garder quelques petites fleurs toutes seules aussi. Ça, non. Là, normalement, il y a 3 feuilles, mais elle n'a pas voulu me couper les 3 feuilles, donc elle m'en a coupé que 2. Mais bon, elle me facilite tellement la vie que je vais pas me plaindre. Hein. Encore garder une ou 2 petites qui sont là. Si j'en veux d'autres, je viendrai en rechercher. Donc, je vais colorer tout ça au polychromos. Ah non, j'avais dit que j'utiliserais mes luminances. Maintenant, je ne suis pas sûre d'avoir toutes les couleurs dont j'ai besoin dans les luminances, mais je vais aller chercher les luminances. Aussi, je pense que je vais arriver à faire quelque chose de chouette. Ouais. Je suis
plus ou moins toutes les couleurs que j'ai besoin pour l'illuminant. Dans l'illuminance, ça devrait aller. Je devrais faire quelque chose de chouette. Alors, c'est sur les roses, hein, donc je vais rester sur le rose. Sur le milieu des fleurs, je vais mettre mon aqua shimmer, bien entendu. C'est le papier Pantone, le noir, le lisse, qui correspond plus justement quand on colorie au crayon de couleur. Il correspond plus. Ah, parce que là, j'appuie pas et j'ai déjà. J'essaierai de mettre un petit peu de foncé par-ci par-là, mais alors là, ça c'est des pétales. Là aussi, ici aussi, oui, là aussi. J'espère que vous voyez ce que je fais, oui. Donc, l'illuminance, enfin, je sais pas trop comment m'en servir, j'avoue. Donc, encore une fois, je vais faire plus ou moins comme je le sens. Non, si j'arrive à rajouter une couleur au-dessus, ben, ce sera parfait. Parce que j'ai pris un petit peu de foncé. Ah ouais, si. Il l'accepte, le papier. C'est surtout le papier hein, qui doit accepter la couche supplémentaire. Et ensuite, je vais venir blinder comme j'ai fait avec les Lightface que j'ai utilisés il y a pas longtemps sur une création. Je suis venue utiliser mon blinder qui est ici. Il faudrait quand même que je regarde si je sais en retrouver un Derwent. C'est chouette ma fleur. Voilà, quand vous blindez, en fait, le crayon prend la couleur. Donc, il faut le nettoyer de temps en temps pour qu'il soit tout propre, tout beau. Alors, celle-ci, on va la faire comme ça. Je fais celle-ci avec vous et je fais les autres hors caméra, sinon la vidéo va vraiment être très, très, très longue. En tout cas, je suis déjà super contente que mon test Stazone acétate a fonctionné. Ça va donner super bien. Je sais pas si vous avez remarqué que c'est le même tampon en fait, donc ça va vraiment être très très joli. Parce que là, vous aurez la vidéo début juillet, mais nous sommes le 10 juin, hein. J'ai déjà tourné toutes les vidéos jusqu'au 10 juin, il me reste juste le bingo à faire. Donc jusqu'au 29 juin, vous avez déjà plein de programmations. Et ensuite, eh ben, il y a une vidéo où vous devez me deviner avec quoi on va jouer cet été. Et vous verrez donc de nouvelles vidéos à partir du mois de juillet. J'espère que ça vous plaira. L'achat que j'ai effectué grâce au petit bon que ma fille m'a offert à mon anniversaire. Elle est belle, hein? Je sais jamais si je dois le mélanger, si je dois appuyer, je sais pas. Il faudra que je regarde. Déjà, mélanger, ça coule déjà. J'adore voir les petites paillettes bouger comme ça. J'adore, j'adore, j'adore. Alors ici, on va les faire un peu différentes vu que ce ne sont pas les mêmes. Et on va passer sur du violet. Un petit peu quand même. En plus, c'est la couleur préférée de Ivana. Ici, je pense que je vais mettre qu'un seul vert parce que j'en ai pas de similaire. Je fais avec les crayons que j'ai. Hein. Les luminances, je n'ai pas tout, loin de là. Mais je voulais quand même essayer pour voir si ça vaut la peine de continuer à les acheter. Et je vous confirme que sur ce papier-là, j'avais jamais testé sur un papier lisse. Sur ce papier-là, je vous confirme que ça vaut la peine de continuer à les acheter. Mais là, j'ai bien envie de m'acheter une petite boîte de Neocolor qui vient de sortir pour les 50 ans de Caran d'Ache. Je sais pas, j'hésite. Je réfléchis à la question. J'ai un bon de 6 euros dans le magasin d'art où je vais, donc peut-être me faire plaisir avec cette petite boîte. Faut juste que je regarde si dans la boîte, il n'y en a pas que j'ai déjà. Apparemment, il y a 2 ou 3 nouvelles couleurs, mais il y a aussi des couleurs que je pourrais avoir. Donc, j'ai pas trop envie d'avoir des doublons, parce que j'utilise pas assez les néocolores pour me permettre d'avoir des doublons. Là, j'ai des doublons dans mes polychromos, j'ai des doublons dans d'autres crayons, mais ce sont des crayons que j'utilise beaucoup. Donc, je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais devoir les remplacer. Ce sont des consommables, hein, comme on dit, donc voilà. Sinon, dites-moi comment vous allez, si mes vidéos vous plaisent. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Je suis toujours preneuse de nouvelles idées de vidéos si vous avez des envies spécifiques. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à demander. Comme je vous ai dit, si c'est possible pour moi de la faire, je la ferai. Regardez ma petite fleur, elle est super mimi. Donc je vais venir colorer le reste et je vous reprends tout à l'heure ou demain quand mon acétate sera sec. Donc voilà, mon acétate est sec. Il est très très joli d'ailleurs, j'adore. Mon Pola est sec aussi et j'ai coloré
tout ce que je veux mettre. On va voir si je mets tout ou pas. Mais d'abord, je vais venir faire des petits tampons cœur un petit peu partout. Ça décorera un petit peu là où il n'y aura pas de fleurs. On verra les petits cœurs. Attendez, je prends un papier brouillon dans l'imprimante. Hop. Voilà. Désolée pour le bruit. Et nous allons venir tamponner des petits cœurs. Je les trouve vraiment très très jolis, ces petits cœurs. Ça fait longtemps que j'ai le tampon et je savais pas qu'il y avait des petits cœurs dessus. Enfin voilà. Parfois on fait des petites trouvailles comme ça en remettant de l'ordre. Vous savez bien, on a toutes des trésors inconnus dans notre scrap. Donc les petits cœurs, c'est cette planchie de chez Coco Feeling. Donc j'ai déjà utilisé pas mal ces deux tampons là, mais j'avais pas fait attention aux petits cœurs. On va venir en mettre bien partout pour coller l'acétate en dessous. J'espère que ma vidéo vous plaît, que vous trouvez l'idée originale. Alors moi j'ai adoré faire mon acétate, j'avoue que sur le coup je le trouve super beau. Et à mon avis j'en ferai d'autres. Franchement ça donne super bien et au moins comme ça on a celui qu'on veut. C'est parfait. Comme ça il tiendra bien. Vous voyez, il va venir là. Hop, ça va être super chouette. Ouais. Super chouette. Et je n'aime pas avoir des longs ongles, je ne sais pas scraper avec des longs ongles. Il y a certaines filles qui arrivent, mais pas moi. De toute façon, ils tiennent pas. Quand je fais des faux ongles, ça tient pas. Quand je travaillais, j'ai essayé plusieurs fois et ça ne tenait pas. Je vais peut-être quand même mettre de la couleur en dessous parce que transparent sur du blanc, pas facile, hein. Ça va aller. Désolée si vous voyez ma tête. Voilà. Nickel. Regardez, c'est beau, hein? Très, très joli. Alors, je mets pause 2 petites secondes. Me revoilà. J'ai aussi sorti une petite étiquette où je vais venir... Évidemment, j'ai mis mon truc à l'envers, évidemment. Voilà. Juste ça, comme ça, que je viendrai glisser en dessous des petites fleurs. Je vais laisser ces deux-là, là, je les rangerai après. Alors, je voulais absolument mettre ça. C'est vrai que normalement, c'est dans ce sens-là. Et du coup, celui-ci serait dans ce sens-là ou là. Oui. Voilà. Vous voyez, je fais mon petit montage à l'aise. Hop. Je viendrai le mettre en 3D là. Et mettre mes petites fleurs ici. Et là aussi, hop, y mettre ça en dessous. Et mon petit en 3D là, ça peut être très très chouette. Et celui-ci là, bon non, celui-là je vais le mettre de côté, je m'en servirai pour une autre créa à mon avis. Qu'en pensez-vous? Moi je trouve ça très joli, mais du coup, il me manque des petits cœurs. Vous voyez, ici. Hop, juste ici. Voilà. Ça, il y aura des petits cœurs en plus. Et ma petite étiquette va venir ici, à mon avis. Je vais mettre le hello comme ça. Bon, on y va. On va coller tout ça. Donc, mon petit écureuil, ce sera en 3D. Le reste, ben, je colle. Peut-être une ou deux petites fleurs là aussi en 3D, je verrai après. J'ai des plus petits 3D normalement qui iront très bien. Hop, voilà. Donc, je n'ai rien fait de spécial à part l'acétate, bien sûr. Que ça, j'en suis super fière. Comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il est trop beau mon acétate. Puis, c'est chouette quoi. T'as pas ce qu'il faut, ben hop. Surtout qu'en fait, de l'encrustazone, j'ai 3-4 couleurs. Donc, ça peut être très intéressant. Je viens de penser à quelque chose, mais je sais déjà plus, évidemment. Pas grave. Ah oui, les petits 3D. Tiens, pourquoi? Trop tard. Elle colle assez vite, hein,
ma colle 6X. Je trouve que la colle de ma fleur ici, elle est juste magnifique aussi. Bah, du coup, je pense que je vais le mettre plutôt là en dessous, ça sera plus joli. Petit hello, voilà. Voilà. Ça va être un petit pola tout doux, tout beau. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est pour moi un pola comme ça, c'est une première. Oh, je suppose que d'autres ont déjà fait du pola avec de l'acétate. Hein. Je ne suis sûrement pas la première à réaliser ce genre de petites choses. Soyons honnêtes. Mais voilà, je trouve ça très chouette. Et donc, les crayons que j'ai utilisés, c'était les luminances cette fois-ci. Comme ça, vous savez. Attendez, j'ai des petits 3D qui feront plus l'affaire pour les petites fleurs, à mon avis. Ça, on les verra moins. Et j'ai mes 3D normaux. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Vous êtes toujours là? Oui. Parce que parfois, je suis distraite, ou c'est le micro qui s'éteint, ou j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je pense que vous m'avez déjà bien cerné ces derniers temps. J'ai encore une vidéo où le micro était éteint, donc je dois faire la voix off. Vous l'aurez très prochainement. Ah bon, voilà, ça arrive. Hein. Ici, je me demande sur quoi je vais mettre pour faire la photo, pour qu'on voie bien. Hop, j'ai retiré le percule, j'ai pas pris le petit. Voilà. Hop. Voilà. Et nous allons mettre notre ami l'écureuil ici. Oui, en 3D. Mais pas avec les petits 3D, avec les plus grands. Sinon, avec les petits 3D, ça va me prendre beaucoup de temps. Et donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est pour le concours de Yva Passion. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Quand vous verrez mon pola, le concours sera fini, mais vous verrez tout ce qu'elle aura reçu. Ça peut être intéressant. Hop, voilà. Et voilà, mon petit pola terminé. J'espère qu'il vous plaît. Vous trouvez l'idée originale. Moi, je le trouve vraiment super chouette. Vraiment, il est beau. J'aime bien. Il y a des paillettes, il y a de tout. C'est super joli. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.